Bonjour, que la paix soit sur vous. Si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour recevoir nos notifications. Il y a de cela maintenant à peu près 2 ans, j'avais anticipé certaines choses. J'avais prédit, entre guillemets, prédit c'est une expression ici, bien entendu. Ou en tout cas, j'avais tenté de prédire certaines choses, dont plusieurs qui se sont révélées totalement fausses. J'avais dit que l'État du Texas deviendrait pour l'élection de 2024 un battleground state, un swing state. Donc un État pivot, qui au niveau du collège électoral américain pourrait devenir décisif. On voit à chaque élection, en effet, que la marge des républicains devient de plus en plus faible dans cet État. Mais je me suis trompé dessus. J'ai aussi dit que Trump, à cause de cela, irait dans une mosquée au Texas afin d'essayer de séduire la communauté musulmane américaine. Je me suis trompé dessus également. Par contre, sur le fond, j'avais bel et bien anticipé que Trump tenterait de séduire la communauté musulmane américaine, ce qui était absolument impensable il y a 2 ans. Mais pourtant, c'est ce qui s'est passé lorsque Donald Trump, dans l'État du Michigan, lors d'un meeting électoral, a invité à la tribune des représentants de la communauté musulmane américaine de cet État, qui est un État qui compte une minorité relativement importante de musulmans américains, minorité qui, lors d'une élection serrée, peut faire basculer la balance, peut faire basculer une élection. Au préalable, ces représentants de la communauté musulmane américaine ont rencontré l'ancien président en lui donnant leur demande, que ce soit concernant la guerre à Gaza ou que ce soit concernant la défense des valeurs de la famille. Je vais être très clair, me concernant, si j'étais américain, je ne pourrais jamais voter pour un sioniste et pour un gauchiste comme Trump. Bonjour, que la paix soit sur vous. Je vais aujourd'hui vous donner mon opinion en tant que musulman passionné par les États-Unis d'Amérique. Mon opinion sur les élections présidentielles américaines, dont on connaîtra les premiers résultats dès ce soir, d'ici quelques heures si Dieu le veut. Donc les premiers résultats de cette élection. Tout d'abord, je précise une chose, si je porte un pins aux couleurs du drapeau des États-Unis d'Amérique et de la Palestine, je sais que certains ne vont pas apprécier cela, mais c'est pour une raison simple. Les sionistes ont volé la terre de Palestine. Est-ce qu'il faut les laisser maintenant voler le drapeau américain, le drapeau français, le drapeau britannique, etc., etc. Et en fait, c'est là aussi on voit leur intelligence stratégique aux lobbies sionistes, malheureusement, qui a été de récupérer l'opinion publique de tous ces pays en leur faisant croire ce qui est un pur mensonge, qui est en fait l'idée selon laquelle l'idée selon laquelle l'entité sioniste et les États-Unis d'Amérique, dans ce cas, auraient des intérêts en commun, auraient une communauté de destin. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est absolument pas le cas. Et désolé pour le bruit environnant. Donc, et ça, ils l'ont réussi avec des campagnes médiatiques très professionnelles, avec beaucoup d'implications, il faut le dire. Et c'est une honte pour nous de ne pas avoir été capable, en toute sincérité, de mettre en place un lobby défendant les intérêts du peuple palestinien qui coïncident avec ceux de l'américain moyen. Pourquoi? Parce que ces deux peuples, le peuple américain et le peuple palestinien, n'ont qu'un seul intérêt, c'est que les États-Unis ne se mêlent plus de ce qui se passe dans la région. Contrairement au lobby sioniste, qui lui, en fait, pousse les États-Unis d'Amérique à aller contre leur intérêt stratégique qui est l'isolationnisme. Le peuple palestinien, au contraire, demande au peuple américain d'aller dans ses propres intérêts, de défendre ses propres intérêts, en cessant de défendre une entité sioniste qui fait du mal, bien entendu, au peuple palestinien et qui fait du mal même à l'image des États-Unis d'Amérique, et ce, depuis plus de 70 ans. Il suffit à ce sujet de lire le livre de Alison Weir, le livre Against Our Better Judgment, donc ce livre d'Alison Weir, où elle explique que dès la fin des années 40, vous aviez la plupart des personnes, que ce soit au département d'État ou même à la CIA, au tout début de la CIA, qui étaient contre le soutien américain à l'entité sioniste. Car ils savaient que ce soutien-là, en fait, jeterait les Arabes dans les bras de Joseph Staline, dans les bras de l'Union soviétique. Joseph Staline qui a eu un rôle décisif, comme vous le savez, dans la création de l'entité sioniste. Bien qu'il n'était pas sioniste lui-même, qu'il s'opposait aux sionistes dans son propre pays,
Il a utilisé la création de l'entité sioniste, notamment en livrant des armes à l'entité sioniste, en vendant des armes à l'entité sioniste par le biais de la Tchécoslovaquie. Il a participé à la Nakba. Il a participé au massacre du peuple palestinien. Donc, c'est important aussi de le savoir parce que, malheureusement, ce n'est pas beaucoup enseigné. Et il a fait ça également pour plein de raisons. Mais notamment parce qu'il voulait diviser les Américains à l'époque et les Britanniques sur cette question. Et d'une certaine façon, Joseph Staline, en ayant participé à la création de cette entité sioniste, a, en fait, jusqu'à aujourd'hui, nuit aux intérêts des États-Unis d'Amérique. Et donc, c'est pour cela, entre autres, que j'affirme qu'un musulman de surcroît patriote américain ne peut pas voter pour le socialo-sioniste Donald Trump. Il ne peut pas voter non plus pour Kamala Harris, il ne peut pas voter pour elle non plus, bien entendu. Mais là, il y a une tendance en ce moment au sein de la communauté musulmane américaine de se dire on va peut-être voter pour Trump, c'est peut-être le moindre mal. Trump n'est pas le moindre mal. Trump est un mal qui n'est pas moindre. Ce n'est pas le moindre mal. Tout simplement parce que cet homme, au lieu de défendre les intérêts même du peuple américain, qui sont dans une politique isolationniste, au lieu de défendre ses intérêts, ce qui est du bon sens, Donald Trump a, de façon plus qu'exagérée, parce que c'est même pas de la stratégie. Certains disent oui, il est dans une stratégie, mais il n'est pas pro-sioniste, etc. Non, ça va au-delà de la stratégie. Donald Trump a accepté le don de 100 millions de dollars d'Adelson. Je crois que c'est son nom, Adelson, qui est un sioniste très connu, un multimilliardaire, qui est décédé, qui a légué sa fortune à sa femme, afin qu'elle continue de financer les super PAC, donc qui sont les PAC, les Political Action Committee, donc de financer les super PAC des candidats les plus sionistes au sein du Parti républicain. Et il a donné tout cet argent à Donald Trump, qui lui, encore en 2015, se moquait des personnes qui allaient toquer à la porte d'Adelson pour obtenir des dons de sa part. Il se moquait d'eux. Donc, à ce niveau-là, on voit que Donald Trump, ce n'est pas le candidat du America First, que cet homme-là est un gauchiste, du point de vue américain au niveau économique. Et là, je précise bien, c'est du point de vue américain. Il y a des gens de droite qui vont avoir la même politique économique que Trump dans leur pays, mais puisque ce n'est pas en désaccord avec la tradition de leur pays, on ne peut pas dire que ce sont des gauchistes. Mais Trump a fait quelque chose qui est en désaccord avec la pure tradition américaine, qui est d'avoir envoyé pendant le Covid des chèques de 1200 $ à tous les Américains. Des chèques de 1200 $ donc à tous les Américains à l'époque du Covid. Ce qui est contre la tradition américaine. Trump a distribué des chèques comme un bon vieux gauchiste de Delano Roosevelt. Et donc ça, c'est une honte absolue et c'est contre les valeurs américaines parce que aux États-Unis, le peuple américain, c'est un peuple très généreux, mais les Américains sont pour l'aide, la charité privée et non pas l'aide de l'État. Et donc, il va contre la tradition américaine. Trump, même avant le Covid, avait déjà fait exploser la taille de l'État fédéral aux États-Unis d'Amérique. Donc, pareillement, c'est contre la tradition américaine. Et au niveau des valeurs morales, là où c'est clairement, c'est un critère qui pour moi est objectif, Trump est un gauchiste, car il a soutenu le lobby LGBT. Il s'est pris en photo devant un drapeau où c'était marqué les LGBT pour Trump. Donc il a soutenu ce lobby-là, le lobby LGBT. Il a tenu des propos scandaleux et détestables au niveau moral. Enfin bref, il fait la promotion de valeurs qui sont contre les valeurs de la famille américaine. Il a beaucoup reculé sur la question de l'avortement, alors que l'électorat catholique l'a élu pour cette question déjà en 2016 et a toujours voté pour lui. En tout cas, l'électorat catholique pratiquant conservateur. Et beaucoup d'entre eux sont déçus actuellement, vont quand même voter pour Trump par logique de moindre mal, mais sont déçus par sa faiblesse sur le sujet de l'avortement.
sont déçus donc par rapport à cette faiblesse-là et également par rapport à son soutien total à l'entité sioniste. Donc, véritablement, il est impossible pour moi de voter pour un musulman, de voter pour Trump. En particulier, déjà parce que c'est un gauchiste, mais en particulier sur la question de la cause palestinienne. Trump est quelqu'un qui est soumis à une puissance étrangère et un patriote américain, selon moi, ne devrait pas voter pour lui. Je comprends que certains le font par une logique de moindre mal, comme je comprends que certains musulmans votent pour Mélenchon pour cette même logique de moindre mal. Mais Trump est véritablement, pour moi, quelqu'un qui a trahi les idéaux de la Constitution américaine, qui a trahi l'esprit des États-Unis d'Amérique. C'est véritablement quelqu'un qui a vendu son âme à un lobby, alors que les pères fondateurs des États-Unis d'Amérique n'auraient jamais accepté de vendre l'indépendance de leur pays, de vendre la souveraineté de leur pays pour de l'argent au profit d'une puissance étrangère. Ils ne l'auraient jamais accepté. Trump, lui, l'a accepté. Trump, lui, l'accepte. Et que voulez-vous? Que voulez-vous? Les bras m'en tombent. Quand je vois que cette personne se dit America First, alors qu'elle soutient de façon résolue et téméraire les intérêts d'une puissance étrangère au détriment des intérêts des États-Unis d'Amérique. Plus l'Amérique soutiendra l'entité sioniste, plus cela permettra à la Chine communiste de s'installer. Désolé. Donc plus les États-Unis soutiendront l'entité sioniste, plus cela permettra à la Chine communiste de s'installer au Moyen-Orient. C'est aussi simple que ça. Donc, au bout d'un moment, soit Trump se présente en tant que candidat pour la présidence des États-Unis d'Amérique, soit Trump se présente comme candidat pour être Premier ministre de l'entité sioniste. Il faut qu'il fasse un choix et il semble que ce dernier a fait le choix de trahir les intérêts de l'Amérique en faveur des intérêts en fait du Premier ministre de l'entité sioniste, qu'il a d'ailleurs abandonné ce dernier lors des élections, en soutenant directement Biden, en le félicitant pour sa réélection. Donc c'est assez incroyable ce niveau d'indignité. Ce niveau d'indignité est assez incroyable, honnêtement. Et donc c'est pour cela qu'il est impossible de voter pour quelqu'un comme Donald Trump. Et véritablement, si Trump était fidèle à ce document, à la Constitution des États-Unis d'Amérique, il aurait l'esprit sans concession des pères fondateurs, l'esprit sans concession des pères fondateurs qui étaient prêts à sacrifier leur fortune, leur honneur, tout, pour défendre les intérêts de l'Amérique. Lorsqu'il disait à la fin de la déclaration d'indépendance un passage qui est magnifique, lorsqu'il déclarait « And for the support of this declaration, and with a full reliance on divine providence, we pledge to each other our life, our fortunes, and our sacred honor. » Donc eux avaient véritablement à cœur les intérêts de leur pays. Alors que Trump fait acte d'hypocrisie lorsqu'il prête allégeance, lorsqu'il prend son serment, serment de fonction, qui s'appelle the Oath of Office. Lorsqu'il prend le Oath of Office, Trump se parjure, parce que dans le Oath of Office, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « I, Donald Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, protect, preserve, and defend the Constitution of the United States. So help me God. » Il se parjure en jurant, en plus au nom de Dieu, qu'il va défendre la Constitution des États-Unis d'Amérique. Et son vice-président aussi se parjure lorsqu'il jure, là c'était Mike Pence à l'époque, en 2016, lorsqu'il a juré de défendre la Constitution des États-Unis d'Amérique against all enemies, foreign and domestic,
contre tous les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Ces gens-là se sont parjurés. Ces gens-là en ont rien à faire des États-Unis d'Amérique. Donc, je ne comprends pas comment un musulman peut accepter de voter pour une personne qui n'est même pas fidèle aux valeurs de l'Amérique, pour une personne qui méprise les valeurs que portent les États-Unis d'Amérique et qui méprise les intérêts de l'Amérique. Et encore, lisez le livre Against Our Better Judgment d'Alison Weir. Lisez ce livre, s'il vous plaît. C'est très important. Si à la place des manifestations pro-palestiniennes, et je sais que des gens bien intentionnés, mais si à la place de ces manifestations qui sont récupérées par les gauchistes, et après cette récupération est reprise par les sionistes pour dire « Regardez, les pro-palestiniens, en fait, sont en accord avec les woke, les ennemis de l'Amérique, etc. » Si à la place de faire ces manifestations, on offrait à chaque Américain ce livre d'Alison Weir, Against a Better Judgment, si les musulmans américains le faisaient, eux qui ont beaucoup d'argent, les choses changeraient en Amérique. Les choses changeraient profondément au niveau de la perception qu'ont les Américains de ce conflit. Parce qu'on ne demande pas aux Américains d'agir pour la paix en Palestine. On ne leur demande pas ça, on leur demande simplement d'être neutres. Et la plus stricte des neutralités va dans le sens de la cause palestinienne. C'est aussi simple que cela. Et malheureusement, on a eu en Amérique comme en France des manifestations avec des gens, des tenants de la propagande woke, des manifestations pro-palestiniennes, avec des personnes qui aux États-Unis dégradaient des statues des pères fondateurs, brûlaient des drapeaux américains. Je me pose des questions parfois, honnêtement, je ne suis pas complotiste, mais je me pose des questions. Mais simplement, je sais qu'il y a des gens qui sont assez débiles et assez idiots pour faire de telles choses et qui utilisent la noble cause palestinienne pour cracher leur haine de l'Occident. Et ce n'est pas des musulmans, ce sont souvent des bobos gauchistes qui veulent vivre leur crise d'adolescence à travers la noble cause palestinienne. C'est souvent le cas. Donc voilà pourquoi un musulman, selon moi, aux États-Unis ne doit pas voter Trump, ne doit pas voter pour Kamala Harris, ne doit voter pour aucun d'entre eux, véritablement. Et au contraire, les musulmans américains devraient s'activer pour la création d'un lobby isolationniste aux États-Unis. La communauté musulmane américaine fait partie des communautés les plus riches des États-Unis d'Amérique, les plus riches des États-Unis d'Amérique. Et je considère qu'ils ont une part de responsabilité par leur manque d'action et d'intelligence stratégique dans ce qui se passe à Gaza actuellement. Et je reconnais leur qualité, je reconnais qu'ils sont en avance, les musulmans américains, notamment au niveau de la da'wa non musulmans, je le reconnais sans aucun souci. Mais pour moi, tant qu'ils ne mettront pas en place un lobby de ce genre avec un financement important, un lobby qui mettrait en avant des députés américains, comme le député républicain du Connecticut, Thomas Macy, qui lui, sans être pro-palestinien, dit l'Amérique ne doit pas se mêler de cette histoire, ne doit pas se mêler de ce qui se passe au Moyen-Orient, on doit être neutre. Il faudrait soutenir quelqu'un comme lui. Et honnêtement, ce genre de personnes, les personnes comme Thomas Macy et autres, sont beaucoup plus efficaces à la cause palestinienne que peuvent l'être des personnes comme Rima Hassan ou d'autres, ou leur équivalent aux États-Unis. Mais les musulmans américains, depuis des décennies, n'ont pas mis en place cette stratégie alors qu'ils ont les moyens de le faire. Ils ont les cerveaux pour le faire. Ils peuvent mettre en place cette stratégie qui serait intéressante, qui serait intelligente selon moi, et qui irait dans le strict sens de la loi, dans le respect strict de la loi, qui serait efficace, qui est de parler à l'Amérique conservatrice, qui, sans être pro-palestinienne, en a de plus en plus marre véritablement de l'influence au Congrès des États-Unis d'Amérique de l'entité sioniste. Le taux d'approbation de l'entité sioniste, selon plusieurs sondages, au sein du Parti républicain, en fait, est de moitié au sein de la jeunesse du Parti républicain par rapport à la génération des boomers. La génération des boomers, c'est de moitié. C'est véritablement, eux soutiennent 2 fois plus l'entité sioniste que les jeunes du Parti républicain. Donc il y a une stratégie à mettre en place aux États-Unis, il y a des choses à mettre en place, mais malheureusement la communauté musulmane américaine est aux abonnés absentes à ce niveau-là. Je les vois, je sais qu'ils ont beaucoup de qualité, ils ont beaucoup d'argent,
Mais il n'y a aucun d'entre eux qui se réveille, qui se dit on va créer ce lobby, on va faire cela et on va investir de l'argent. Ils construisent des mosquées à des millions d'euros, des millions de dollars pardon, au Texas, dans plein d'États, même dans des États où il n'y a pas énormément de musulmans, c'est très bien. Mais où sont ces millions de dollars pour un lobby qui aiderait concrètement la cause palestinienne, qui n'est rien d'autre que la cause isolationniste aux États-Unis d'Amérique? Ils sont aux abonnés absents. Et pour moi, ils ont une part de responsabilité dans ce qui se passe à Gaza. Et j'espère qu'un jour, ils prendront conscience de leur potentiel en mettant en place ce lobby. Donc, désolé, je suis un peu énervé par rapport à tout ça, même s'il y a des choses qui sont positives. Et là, je vais en parler rapidement. Le fait que Trump tente de séduire la communauté musulmane américaine comme il l'a fait dans le Michigan, en s'affichant avec des leaders de la communauté musulmane américaine, certains en camis, etc. Moi, je suis contre, comme vous le savez, pour le fait de voter Trump. Mais ça dénote malgré tout aux États-Unis d'une normalisation donc, de l'islam outre-Atlantique, d'une normalisation de l'islam aux États-Unis d'Amérique. Ça dénote de cette normalisation qui s'opère de plus en plus et qui s'est accélérée ces 4 dernières années, qui a été freinée par les attaques du 7 octobre, mais qui s'est accélérée malgré tout depuis, on va dire, 4-5 ans. Une normalisation de l'islam aux États-Unis où, il y a 4-5 ans, imaginez Donald Trump à côté de quelqu'un en camis, etc., c'était impensable. Moi, je l'avais, entre guillemets, prédit il y a 2 ans, publiquement, entre guillemets, parce que j'ai pas été très précis aussi sur ces prédictions. J'avais dit que c'est Trump qui irait dans une mosquée au Texas il y a 2 ans. Il n'est pas parti dans une mosquée et c'était dans le Michigan où il s'est rapproché des musulmans américains. Donc, mais c'était impensable. C'était véritablement auparavant absolument impensable que cela arrive. Que Donald Trump en fait s'affiche avec des musulmans américains. Ça montre une normalisation au sein même du parti républicain des musulmans et les musulmans américains ont un travail incroyable à faire. On voit qu'il y a aussi un réveil des musulmans américains, notamment des convertis aux États-Unis. Ça, j'en vois. Des convertis qui sont fiers de leur culture américaine, qui ont un discours ultra conservateur et qui vont parler à l'Amérique moyenne. Je vois ce phénomène aux États-Unis et ça me rend heureux. Ça me rend heureux lorsque je vois ces musulmans américains convertis à l'islam, ces jeunes américains convertis à l'islam ultra conservateurs qui font ce travail aux États-Unis. C'est ce dont j'ai toujours rêvé, d'une certaine manière. Donc je suis vraiment heureux de cela, mais malheureusement, ils ne sont pas soutenus par l'élite musulmane américaine, qui est très riche. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point ces gens sont riches, les musulmans américains, pour une grande partie d'entre eux. Au niveau, ils ont un revenu supérieur à la moyenne aux États-Unis. Et ça, si vous comptez les convertis qui sont issus des milieux afro-américains, les pauvres, qu'Allah leur vienne en aide et les préserve, n'ont pas un revenu élevé et donc, incidemment, font baisser la moyenne des revenus, sociologiquement. Mais si on comptait que les immigrants ou les fils d'immigrants de nations musulmanes aux États-Unis, les musulmans américains font partie facilement des 5 minorités les plus riches aux États-Unis. Très largement plus riches que l'américain moyen, mieux éduqués que l'américain moyen. Et donc c'est aux leaders de ces communautés musulmanes américaines d'aider ces jeunes convertis à l'islam, ultra-conservateurs, qui font un travail phénoménal avec le peu de moyens qu'ils ont auprès des membres du Parti républicain. Il faut les aider, il faut construire une stratégie, il faut faire quelque chose. Je me plains parce que j'aimerais que les choses avancent plus vite, mais véritablement, parfois la communauté musulmane américaine, surtout les anciennes générations, les nouvelles générations aussi en partie qui se sont libéralisées, est décevante par rapport aux moyens qu'ils ont, par rapport au potentiel, mais incroyable qu'ils ont, qui est plus grand que nous en France. Ils ont plus de liberté que nous en France, ils ont plus de moyens, ils n'ont pas d'excuses pour ne pas avoir un lobby outre-Atlantique. Donc, mais les choses commencent à changer, louange à Dieu, donc on remercie Dieu pour cela et on reste positif. Désolé si je ne l'ai pas été beaucoup dans cette vidéo qui est d'ailleurs assez longue. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je ne vais pas faire plus long, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.